bonsoir mesdames, messieurs, ici à Radio Québec Plus. Donc après un petit temps d'arrêt, un petit moment de break, on va dire ça, tout le monde a droit quand même à un repli, à des vacances, appelez-le quand vous voulez. Mais en tout cas, on s'est dit, ok, on va prendre un petit temps de recul, le temps de s'essouffler un peu, après quand même plus d'une année d'activité permanente ici à la Radio Québec Plus, tant le magazine avec les co-animateurs Jamel et Farouk. Bien sûr, je remercie beaucoup plus l'équipe technique avec moi, ainsi que les invités, tous les invités qui sont passés par cette émission, ou bien l'émission de l'Index de Salim Chouyeb et le Talk Show. Donc, et on dit toujours, on incite toujours les bénévoles à venir, à voir, à revoir. Sinon, s'ils ne veulent pas venir physiquement, ils n'ont qu'à regarder les émissions, nous aimer, sur Facebook et sur YouTube, nous partager. Ça va donner quand même un rayonnement à cette radio qui est une web TV en fait en réalité. On a préféré bien sûr commencer par quelque chose de spécial vu que tout commencement est spécial. Donc on s'est dit on va laisser pour cette fois-ci le magazine tel connu, donc avec les chroniqueurs habituels, et on s'est dit on va faire une émission spéciale. Et l'émission elle est spéciale pourquoi? Parce que on voulait attaquer cette saison avec une action on va dire citoyenne, bénévole aussi, donc comme Radio Québec Plus, mais dans un autre volet, parce que le bénévolat est un peu complexe, un peu diverti, on va dire ça. Donc il y a trop de mouvements, de fédérations, de fondations, d'associations, de clubs, de forums, tout tas de nominations, et chacune des nominations a sa spécificité. Donc on a commencé aujourd'hui par inviter une fédération spéciale ici au Canada, je crois qu'elle est unique, elle s'appelle la Fédération des Canadiens musulmans. Et justement, on va faire un topo général sur cette fédération que moi-même, de toute façon, je ne savais pas que ça existe, mais finalement ça existe au Canada. Je me posais la question, pourquoi il n'y a pas quelque chose pour les musulmans ici, la communauté en tout cas musulmane de manière générale, ici au Canada, mais c'est avéré que ça existe bel et bien il y a des années, il y a bel et bien des bonnes années, il y a un actif assez impressionnant. Donc je vais commencer déjà par un des membres justement de cette fédération, et ce membre est spécial parce qu'il a occupé le poste d'ancien président. C'est une présidente, en fait c'est une femme présidente de l'association, de la fédération des Canadiens musulmans, puis elle est actuellement membre du CA, donc conseil d'administration, mais aussi membre fondateur de la fédération. Il s'agit bien de Madame Aziza Blili. Je vous dis bonsoir Madame. Bonsoir, monsieur. Donc, bonsoir, madame. Et puis, comme le temps est précieux, et j'imagine qu'il y a beaucoup de détails à donner sur cette fédération, ainsi que pour tous les auditeurs et les auditrices qui nous regardent, quelle que soit leur origine, leur ethnie, leur religion ou non-religion, ça, chacun est libre. Et il s'intéresse certainement à tout ce qui est le mot, parce que le mot musulman, on le dit là, franchement, c'est un mot d'ambiguïté ces années-là. Donc il y en a qui défendent, il y en a qui ne défendent pas. Mais nous, notre but, c'est quoi? C'est justement enlever tout amalgame et essayer un peu de démystifier le musulman et toute action musulmane. Donc ma première question, en fait, madame, comment est venue en fait la concrétisation justement de cette fédération? Alors, la fédération, l'idée de la fédération a été concrétisée en 2008, lorsqu'un groupe de gens, de musulmans, ont senti le besoin de créer un organisme qui s'occuperait des musulmans du Canada et du Québec. Donc, c'est venu en fait d'une manière spontanée. Enfin, spontanée, c'est ça. L'idée a germé dans l'esprit de certains plus tôt, mais on l'a concrétisée en 2008.
Et justement parce qu'en 2002, dans les années, on a constaté que dans les années 90, les musulmans au Québec commençaient à être plus nombreux. Il y avait des débats qui ont commencé aussi sur les musulmans. Toutes sortes de gens parlaient au nom de n'importe qui. C'était un peu un Donc c'est désordre. devenu comme la minorité visible. Voilà. Par Alors excellence. les Québécois, et nous avons fondé cette fédération des Canadiens musulmans pour qu'on soit plus représentatif et plus présent dans la vie de la communauté Mais musulmane au ceci dit, Québec. on sous-entend, madame, vous n'êtes pas le porte-parole des musulmans du Non, Canada. non, 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 pas du tout, pas du tout. Nous parlons pour nous-mêmes, pour les membres de la fédération. La fédération est constituée d'associations et de membres individuels. Donc, c'est les associations qui font partie de la fédération et les individus qui la composent, comme moi, par exemple. Nous parlons en notre nom. Nous ne prétendons pas être les porte-parole de la communauté musulmane en général au Québec. C'est comme on dit, un podium parmi d'autres aussi C'est ça, c'est une voix. ceux qui représentent enfin la communauté musulmane par leur appartenance, leur religion et tout ça. C'est ça, c'est une voix qui parle au nom d'un groupe de musulmans. Ce qui m'amène justement, madame, à entamer directement une autre question très liée à cette question-là. C'est quoi en fait l'objectif et la mission de cette fédération? Alors la mission principale de la fédération, c'est de représenter les Canadiens musulmans du Québec surtout, parce qu'au Canada, on l'a appelé canadienne pour l'avenir, mais c'est surtout les Canadiens qui vivent au Québec, les musulmans qui vivent au Québec. C'est défendre les intérêts de donc du côté de la communauté, défendre les intérêts de cette communauté, expliquer l'apport et la présence de ces musulmans, qu'est-ce qu'elle apporte au Québec et ce que le Québec apporte aussi à ces immigrants. Ils sont tous des immigrants, oui, mais immigration un peu plus lointaine ou récente. Mais cette communauté-là, donc, c'est défendre leurs Mais en intérêts, tout cas, expliquer. si j'ose dire, on fait partie d'un puzzle en fait. Donc, il y en a des gens qui sont venus avant nous, il y en a des gens qui sont venus en parallèle avec nous, il y en a des gens peut-être qui vont arriver après nous. Donc, on est juste un maillon dans cette chaîne en fait. Une chaîne, exactement. C'est une chaîne. Alors, c'est nous représenter dans la société dans laquelle nous vivons, où nous avons choisi de vivre, notre rôle, notre importance, notre... En fait, si j'ose dire, le Québec ou le Canada d'une manière générale, c'est comme si c'est un groupe d'ethnies, de plusieurs origines, mais qui cohabitent ensemble. Donc ça c'est bien aussi, c'est interculturel, interreligieux, cosmopolite, mais il faudrait que chacun finalement défende sa croûte en fait, quelque part. Donc en matière de loi, en matière de droits, C'est ça, les droits et les responsabilités. C'est pas juste des droits. La communauté musulmane est consciente qu'elle a des droits, mais qu'elle a aussi des responsabilités et qu'elle a un rôle à jouer dans l'économie du Québec, dans la politique du Québec, s'investir. Surtout, la fédération se veut un organisme citoyen. Donc amener la communauté musulmane à s'impliquer dans la vie sociale, politique et culturelle du Québec et amener les Québécois d'accueil, la société d'accueil, à intégrer ces gens-là, cette communauté-là. J'ai beaucoup justement de questionnements sur la société d'accueil. C'est qui exactement en fait? La société d'accueil, c'est les Québécois, ce qu'on appelle communément les Québécois. Mais les pourquoi gens alors, mais ça c'est une question, c'est un débat un peu philosophique, pourquoi ne pas remonter alors aux Amérindiens alors? C'est cela en fait. Bien, si la société québécoise elle-même est composée de diverses ethnies ou même si la majorité est française ou francophone, il y a d'autres composantes de la société québécoise. Une des composantes est la communauté musulmane. Ok. Et puis concrètement, la Fédération des Canadiens musulmans, quel est son champ d'activité en fait? Donc réellement, si on parle de concret. Bon, alors concrètement, la fédération a établi des contacts entre la communauté d'accueil et la communauté immigrante. La fédération essaye d'établir des liens politiques, sociaux, en organisant diverses activités
nous amène à être en lien avec les gens d'ici et d'ailleurs. Donc c'est... Mais sur le terrain, y a-t-il eu déjà des activités c'est ça ce que je veux savoir, en fait. Oui. En tout cas, moi, je veux savoir, mais certainement l'auditrice et l'auditeur aussi qui regardent Radio-Québec Plus, et cette émission, en tout cas spéciale, il aimerait bien justement connaître davantage sur justement les activités palpables de cette Il y a eu fédération. des activités palpables, comme par exemple lors des élections fédérales et provinciales, les élections de 2014 et les élections provinciales de 2014 et les élections fédérales de 2015. Nous avons participé à une table de concertation générale dans laquelle nous avons expliqué à la communauté l'importance de voter, de participer à la vie politique. Il ne suffit pas de faire partie de la vie économique seulement, la vie politique aussi est importante, la vie sociale. Donc il y a eu nous avons amené nos membres à voter en masse dans les 2 élections, à montrer leur présence et leur importance et l'importance du vote. Nous avons aussi... Ça je souligne, madame, c'est très important justement pour tout ce qui est n'importe quelle action politique ou sociale. Justement, il y a toujours un leadership, en fait, de part et d'autre pour inciter les gens à voter pour ou contre telle ou telle loi. Donc, c'est ça un peu le rôle aussi des membres actifs dans la vie, en fait, civique. En fait, sans avoir donné des directives précises, on a surtout voulu inciter les gens à voter, quel que soit leur vote, mais à comprendre que le vote est important quand on parle. Vous agissez seulement sous le nom de la fédération ou vous puisez dans votre poids, on va dire, personnel. Là, j'explique, madame, ça veut dire que le poids de la personne aussi a quand même une influence, genre son statut social, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, qu'est-ce qu'il était déjà auparavant, est-ce que c'est une personne crédible ou non, ça joue aussi dans... Ça joue au niveau individuel, mais pas au niveau de la communauté. Quand on est quelqu'un de connu, on est connu par une certaine tranche ou catégorie de la population. On ne peut pas être... mais non. Mais sous la coupe de la fédération, là, ça devient plus visible. C'est ça. C'est la fédération qui chapeaute tout ça. Donc, c'était amener les gens à comprendre qu'il faut voter, quel que soit le vote que l'on... L'important n'était pas pour qui on allait voter, mais c'est la participation. C'est ça, la participation. Et ça s'est surtout fait au niveau provincial, après la menace de la charte des libertés là, qui avait été... Parce que même, de toute façon, même pour les autres, en fait, ceux qui gouvernent d'une manière générale, ils vont savoir certainement par les statistiques qui sont les populations qui activent dans un mouvement de vote, qui parmi les autres qui ne votent pas, qui s'abstiennent, qui boycottent. Donc ça, c'est un test en fait, pour savoir est-ce que la communauté musulmane est active dans la vie sociale ou pas. Elle est relativement active, oui, dans la vie sociale. Il y a... la fédération, par exemple, a organisé beaucoup de soupers dans lesquels on invitait les gens de différentes origines et de différents statuts, les gens politiques ou connus socialement et tout ça. On a aussi organisé des galas dont on vous parlera plus tard, là, des galas de l'excellence, on a appelé ça les galas d'excellence. On s'est impliqué dans une campagne, par exemple, contre le cancer du sein. On s'est impliqué aussi dans une semaine culturelle avec un cégep, le cégep de Rosemont. On a organisé une journée qu'on appelait la journée de la jeunesse. Toute la journée était consacrée aux jeunes de la 2e génération, justement, de ceux qui sont nés ici, pas seulement qui sont arrivés. Là, ça m'amène à notre débat, en fait. Donc, justement, on parle de la 2e génération, voire la 3e génération. Vu que, déjà, on peut ouvrir un volet, si vous permettez, Madame Aziz Ablili. Vous êtes ici depuis quand, en fait, au Québec? Je suis au Québec depuis janvier 1972.
Donc, ça fait longtemps. C'est avant que je naisse, en fait. Exactement. Avant qu'on connaisse beaucoup de Québécois aussi. Donc, on peut dire que vous êtes quand même québécoise pure laine. Absolument. Je me considère comme telle. Québécoise pure laine, je ne sais pas, mais québécoise, certainement. Mais ça fait quand même un bon bout, là. Donc, oui, ça fait un bon bout. Mes enfants sont nés ici, donc la deuxième génération. Et il y a même une troisième génération qui est là aussi, les enfants de mes enfants. Donc, je suis grand-mère. Et mes enfants sont québécois et leurs enfants aussi. Par simple curiosité, si je me focalise justement sur votre descendance ici au Québec, qu'est-ce que vous voyez comme remarquable dans votre deuxième génération, on va dire, ou la progéniture, puis la troisième génération? Qu'est-ce que vous remarquez de remarquable, en fait? Eh bien, je crois que c'est le sentiment d'appartenance. La première génération a un peu de difficulté à s'adapter, à oublier d'où ils viennent, à oublier leurs habitudes. Normal, c'est le déracinement, tout à fait normal. C'est l'arrachement. La deuxième génération, elle se revendique comme faisant partie du pays où elle est née. Il n'y a pas Moi, ma fille, elle est québécoise et elle dit qu'elle est québécoise. Et ses enfants aussi. Donc, plus Mais est-ce que son appartenance, on va dire, ethnique et religieuse, a joué contre, pour ou neutre? Comment vous jugez? Parce que vu que on va dire, même son dialecte est québécois, son éducation est québécoise, sa culture, pour la plupart, est québécoise, elle connaît toutes les émissions de télé, elle écoute la radio, comme tous les Québécois. Son shopping, donc chez tous les magasins et les on va dire, les supermarchés québécois et canadiens. Donc, qu'est-ce qu'il a de faire, en fait, parmi d'autres Canadiens ou d'autres Québécois? Rien ne la diffère, sauf si on veut parler de la religion. Elle est une Québécoise de confession musulmane. Elle n'est pas une Québécoise. Et par choix. Par choix d'avoir cette confession-là. C'est comme si quelqu'un d'autre, un Québécois ou une Québécoise, à l'âge adulte, qui choisit notre confession, ne choisit aucune confession. C'est ça. Okay. Mais non, c'est une Québécoise musulmane, comme moi je le suis, comme ses petits-enfants, mes petits-enfants, ses enfants, elles le sont. C'est la seule, comme il y a des Québécois qui sont chrétiens ou catholiques, ou d'autres Québécois qui ne athées ou qui ne sont... Donc c'est une option comme une autre. C'est une option comme d'autres. C'est ça. C'est comme acheter une voiture, chacun choisit en fait ses options selon son budget. Oui. Je passerai peut-être à une autre question parce que le temps nous presse un peu, madame. Oui. Est-ce que la fédération a... Écoutez-moi là profondément, c'est parce que cette question me touche beaucoup. En fait, est-ce que cette fédération, la Fédération des Canadiens musulmans, a des préoccupations citoyennes? Oui, absolument. Elle est surtout préoccupation citoyenne. La fédération, même si elle s'appelle Fédération... Vous pouvez énumérer quelques actions, quelques préoccupations citoyennes, on va dire ça? C'est ça, oui. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la participation à beaucoup d'événements. La fédération a fait partie de plusieurs événements qui se sont passés, comme je vous ai dit, par exemple les élections, par exemple la campagne contre la campagne contre la charte, par exemple J'imagine que oui, j'imagine qu'il y a pas mal. Il y a aussi peut-être, on va parler avec d'autres membres de la fédération concernant l'islamophobie aussi qui règne un peu avec ce qui se passe dans le monde, pas uniquement au Québec. On s'entend là, c'est un phénomène un peu globalisé, donc avec l'avenue de Trump aux États-Unis d'Amérique qui vient un peu irriter, enflammer un peu ce mot-là, le débat là. Donc ce mot il devient comme un peu acide là, donc tout ce qui est rapport avec l'islam. C'est sûr que la fédération a quand même un grand rôle maintenant à jouer, ou une grande, on va dire une grande empreinte à donner en fait. Oui, c'est surtout ça. C'est la fédération veut faire prendre conscience à la communauté musulmane qui vit ici au Québec qu'elle est partie prenante du Québec, que ce n'est pas, on était immigrants au début. Bien sûr, quand on arrive dans un pays, on est immigrant, mais on ne reste pas immigrant toute sa vie. On est devenus des gens qui vivent et qui participent à la vie du Québec, à tous les niveaux. Et c'est ce qui est une de nos missions. Notre mission principale, en fait, c'est la mission de l'implication citoyenne, en respectant les lois, en payant nos impôts, en vivant comme tous les Québécois. Sauf que nous sommes des Québécois qui avons une confession différente d'autres. Mais cela, madame, ça m'amène peut-être à une dernière question adressée à votre personne, madame Aziza Belili.
J'imagine cela ne va pas ternir l'image de toute fédération ou association à caractère musulman ou islamique ou ce que vous voulez. C'est-à-dire, par cette question-là, je veux dire, vous êtes ouvert sur la possibilité d'intégrer d'autres organismes au sein de la fédération. Bien sûr. Il n'y a pas de mur Non. qui cloître en fait tout ce qui est musulman, mais au-delà de ça, il va être rejeté ou il va être comme banni. En fait. La fédération ne rejette personne, elle accueille tous ceux qui veulent faire partie de cette fédération, surtout ceux qui pensent comme nous, qui ont la même façon de voir la vie, qui n'ont pas il n'y a pas ce n'est pas limité à quelque chose, à des gens spéciaux. C'est tous ceux qui voudront faire partie de la fédération, qui veulent apprendre, savoir ce que c'est cette fédération en faisant partie, sont les bienvenus. Nous n'avons pas de toute façon, discrimination. On va donner tous les détails sur la fédération, l'adresse, comment vous contacter, puis quelles sont les possibilités, les modalités en fait pour faire partie, sans jamais que des gens veulent faire partie. Mais on s'entend, vous êtes des bénévoles aussi. On est des bénévoles, oui, absolument, des bénévoles. On n'est ni subventionnés ni rien du tout. Il n'y a pas de subvention, il n'y a rien du tout. Non. Mais comment vous arrivez quand même à faire des galas, il faut quand même un minimum d'argent. On fait des levées de fonds quand on peut. Oui, c'est surtout par des levées de fonds. Donc c'est de porte-à-porte. Oui, de bouche à oreille aussi. Ça va, vous remarquez que les gens quand même essayent d'aider un peu la fédération. Oui, les gens sont ouverts quand on les sollicite. On cherche des commanditaires comme tout le monde. On s'adresse à des gens qui veulent bien commanditer un événement ou commanditer une action. Donc tout se base action. finalement sur la bonne communication. Sur la bonne communication, l'image aussi que l'on projette. On n'est pas une fédération fermée ou secrète ou non. C'est ça. C'est pas sectaire, c'est pas une secte. Non, ce n'est pas une secte, pas du tout. C'est ouvert à qui veut bien en faire partie, exact. En étant en accord avec nos principes et notre mission. D'ailleurs, l'année précédente, 2016, il y avait un gala justement. Dont on a justement une petite capsule vidéo, donc j'aimerais bien, si vous le permettez, on va la passer en attendant qu'on reçoit un autre membre de la Fédération des Canadiens musulmans. Allez-y. Si vous le permettez. Oui. Merci beaucoup en tout cas, Madame Aziza Belili. Je reformule en fait les postes qu'elle a occupés et qu'elle occupe présentement. Donc Madame Aziza Belili, elle est l'ex-présidente, membre fondatrice de la Fédération et actuellement membre du conseil d'administration de la Fédération des Canadiens musulmans. Donc, Salam alaikum. Cette année, pour la 4e édition du Gala des ambassadeurs du savoir, présenté par la Fédération des Canadiens musulmans, nous célébrerons le Gala le 10 septembre 2017 au Centre des sciences de Montréal. Le Gala des ambassadeurs du savoir souligne la persévérance et la réussite des entrepreneurs et des finissants universitaires de la communauté musulmane. Nous demandons donc à tous les finissants et entrepreneurs de postuler pour faire partie de nos lauréats 2017. Pour être éligible, vous devez être entrepreneur ou finissant ayant gradué en fin d'année 2016 ou en début d'année 2017 et finalement être présent le 10 septembre 2017 à Montréal pour la cérémonie. Vous devez ensuite nous envoyer votre CV et une lettre de présentation avant le 10 juillet 2017 à minuit à l'adresse suivante gala.gads@gmail.com. Vous pouvez inscrire toute personne étant éligible au concours en nous envoyant son CV et une lettre de présentation à la même adresse. Alors n'attendez pas la dernière minute et célébrons, Inch'Allah, tous ensemble, nos lauréats 2017. Bonne chance à tous! Le Gala des ambassadeurs du savoir, c'est notre réussite. Et le deuxième invité, le deuxième membre justement de la Fédération des Canadiens musulmans, M. Rachid Boujarod, si je me trompe, il occupe en fait le poste de relations publiques et c'est aussi un membre fondateur de la Fédération
Bienvenue, bonsoir, Monsieur Rachid. Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien, très bien, merci. Ça va. Ok, donc on voulait avoir comme ça les deux déjà pays, mais j'imagine que la fédération elle contient beaucoup d'origines, on va dire ça. Donc, Madame Aziza, j'ai oublié un peu de mentionner, elle vient de Tunisie, enfin son pays d'origine. Puis Rachid, votre pays d'origine, c'est l'Algérie. Oui. C'est ça. Mais y a-t-il d'autres origines en fait dans la fédération? En fin de compte, la fédération n'a pas d'origine. La Ouais, fédération, c'est les membres en fait. Bien sûr. Elle est composée de plusieurs nationalités. Je veux dire ceux qui viennent de pays d'origine différents. Donc, on a des Libanais, on a des Syriens, on a des Pakistanais, des Algériens, des Marocains. Donc, c'est un groupe de toutes les nationalités. Il y a aussi une petite remarque, c'est qui en fait le président ou la présidente actuelle de la Fédération des Canadiens musulmans? Actuellement, c'est M. Khaled Faraj, qui est d'origine marocaine. Ouais. Et puis, la Fédération, depuis sa création, elle a eu, avec Khaled, on a 4 présidents. Donc, chaque 2 années, il y a une élection. Et au début, il y avait M. Solh. Bachar al-Solh, docteur Bachar al-Solh, le premier, un des fondateurs aussi. Après, il y avait M. Saïd. Et après, c'est Aziza Blili que vous avez eu aujourd'hui. Et en dernier, maintenant, c'est Khaled Faraj. En tout cas, on les salue tous les membres, tous les présidents qui ont dû passer par la fédération. Vous faites un travail assez remarquable et justement, moi je suis honoré en tout cas avec toute l'équipe de Radio Québec Plus de vous accueillir ici au studio. Merci Puis, beaucoup. on va commencer justement avec vous, Monsieur Rachid, mais j'aimerais bien relayer en fait la première question. Je retourne aussi à la question que j'ai posée à Madame Aziza. Comment est venue l'idée de la fédération? Parce que j'imagine que l'idée, elle s'est fermentée, mais c'est beaucoup d'idées en fait dans un pot, on va dire ça. Donc, chacun a finalement une pseudo-idée, puis c'est venu en fait l'idée générale de la fédération. Donc, j'aimerais bien connaître la vôtre. Bon, l'idée, elle est venue très simplement, c'est que au début, la majorité d'entre nous étaient soit des présidents d'associations ou des membres d'autres associations. Et le bénévolat est déjà, oui, c'est sûr, la majorité, parce qu'elle est composée, la fédération, de plusieurs organismes, et en même temps des individus. Et l'idée, elle est venue, c'est quand on a eu une coalition des organismes musulmans. On est allé à Ottawa présenter, c'était au sujet, si je ne me trompe pas, au sujet du certificat de sécurité en 2007. Le 14 février 2007. C'est quoi? Il y avait un problème pour l'islamophobie. On voulait aller expliquer aux partis à Ottawa. Donc on a préparé une coalition d'organismes musulmans. Puis on est allé là. On a rencontré les partis, que ce soit le Bloc québécois qui nous a ouvert son caucus. Le NPD aussi, les libéraux, on les a rencontrés. Puis il y a eu même une conférence de presse, il y avait des interventions à la télé aussi, parlementaires. Et donc l'idée, elle a germé à partir de cette journée-là. On s'est dit, pourquoi ne pas créer une fédération avec des mêmes objectifs pour tous les organismes. On avait le problème de l'islamophobie, on voulait donner une image aussi de notre communauté, une image citoyenne de notre communauté. Qu'est-ce qui diffère en fait fédération, association, fondation, j'ai cité pas mal de noms là, donc pourquoi fédération? Ça veut dire quoi déjà fédération? Justement démystifier un peu le mot. D'accord. La fédération pourquoi on a créé le mot fédération? C'est parce qu'elle est composée de plusieurs organismes musulmans. On voulait donner un cadre à toutes les organisations musulmanes, tout en travaillant, chacun travaille dans sa niche, on peut se rencontrer puis trouver un terrain d'entente, les objectifs communs et puis essayer. Comme on dit, l'union fait la force. Alors on s'est dit, pourquoi ne pas donner un cadre flexible à toutes les organisations pour défendre, parce que chacun le fait, hein, chaque organisme
travaille pour l'intérêt de la communauté, chacun fait des efforts. Mais si on développe des objectifs précis, communs, on peut peut-être avoir plus, il va y avoir plus d'effets que ce soit chez les politiciens et aussi pour orienter notre communauté, une orientation citoyenne. Donc, comme ils disent, c'est comme un ministère en fait qui va lier plusieurs secteurs ou plusieurs organismes, plusieurs sections. Chacun défend un objectif, chacun défend une telle cause, mais pour une cause majeure qui est justement la cause des musulmans ici au Canada, Ouais. ils vont mieux passer par la fédération, comme ça la force sera multipliée fois 10, fois 100. C'est ça. L'idéal, c'est ça. L'idéal, c'est ça. C'est sûr qu'on ne peut pas réussir du jour au lendemain. On travaille depuis sa création. Donc, on a décidé, il y a plusieurs organismes, comme je vous ai dit, je peux les nommer rapidement. Il y a le regroupement des Algériens du Canada, dont je suis le président. Il y a le regroupement des Marocains au Canada. Il y a le centre Badr. Il y a aussi le centre Salam, il y a Kautar aussi, le centre Kautar à Laval. Donc, on est ouvert pour les autres aussi, s'ils veulent adhérer, il n'y a aucun problème. Et entre parenthèses, même si on forme une fédération, quand on travaille pour quelque chose pour un objectif commun, on est ouvert aussi sur les autres organismes, on s'assoit avec eux, puis tout ça, parce que l'objectif, c'est d'avoir un objectif commun et travailler la main dans la main. Mhm. Donc, c'est ça, en fait, le rôle majeur de la fédération. Mais bien sûr, si on aura le temps, ou si vous avez la possibilité, justement, d'aller voir leur site internet, certainement, vous allez voir d'autres activités, d'autres objectifs de la fédération. Ce qui m'amène aussi, monsieur Rachid Boujaroun, à une autre question. Boujaran. Ok, pardonnez-moi, je me trompe un peu. Justement, la fédération, elle est constituée de membres. Ces membres-là, est-ce qu'ils sont majoritairement ici à Montréal? Ils sont éparpillés au Québec, vu que Madame Aziza insiste sur le fait que oui, elle est canadienne, mais sa force, la plus grande force, elle est au Québec présentement. Est-ce que vous avez des antennes au Québec, déjà, pour commencer? Oui. Eh bien, c'est sûr, on est vraiment situé à Montréal. C'est sûr qu'on a des contacts au Québec, que ce soit à Trois-Rivières, que ce soit à Québec. On essaye aussi d'avoir parce qu'on commence aussi à avoir des relations avec les membres de notre communauté ailleurs qu'au Québec. Et c'est comme ça, comme je vous ai dit, c'est un travail de titan, c'est un travail qui se fait petit à petit. Donc on se concentre à avoir on va avoir les bons outils pour approcher les autres. Alors maintenant, on est dans une position de sensibilisation, on sensibilise, on fait la promotion de la fédération, on l'explique et je pense que... Donc le choix de Montréal est un choix en fait par sa grandeur, son poids économique. D'ailleurs, il m'amène aussi à une autre question qui moi aussi... qui m'a inspiré depuis le temps, de toute façon, même s'il s'agit de notre fédération ou d'une autre association, c'est le rapport, en fait, ou l'apport plutôt économique de la communauté musulmane à la société québécoise et au Canada au général. Est-ce qu'il y a un apport? Ça a été identifié? Est-ce qu'il y a des sources fiables? Ça a été comment dirais-je, j'ai perdu un peu le fil, mais est-ce qu'elle a été documenté? Voilà, je cherchais le mot, c'est la documentation. Donc, je cherche l'apport économique parce qu'on le sait tous que c'est l'argent, l'économie, c'est le nerf de la guerre. En fait. C'est sûr on sait que notre communauté, c'est au niveau, on parle au niveau du Québec, mais au niveau canadien aussi, parce qu'on est beaucoup concentré, surtout la communauté maghrébine, concentrée au Québec. Mais elle grandit. Bien sûr. Davantage. Bien sûr, elle grandit. Peut-être plus de 200 000, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on a dépassé carrément les 250 000 entre plusieurs origines, en fait. Oui, puis on parle aussi de la communauté pakistanaise, les autres communautés de la communauté. C'est vraiment grand, la communauté musulmane. Et son apport, ce qui est intéressant, si on parle juste au niveau du Québec et de la communauté maghrébine, on est la communauté la plus instruite au Québec, la plus instruite. Ça, c'est important de important. souligner. En fait. Bien sûr, et on est francophone en plus. On est donc parfaitement francophone
est parfaitement, on va dire plus loin que ça, bilingue, trilingue, voire qui maîtrise plusieurs langues et à un niveau de diplomation assez élevé, vu qu'ils ont passé par un processus d'émigration sélective. C'est donc un select bien choisi selon des critères draconiens, ce qui fait que celui qui vient est censé venir des pays musulmans est censé être comme la crème, enfin, on va dire ça. Oui, c'est la crème, puis si on regarde maintenant aux universités, si on regarde dans le cégep, il y a beaucoup de professeurs musulmans donc il y a un apport économique et intellectuel à la société d'accueil, c'est vraiment considérable. Mais pardonne-moi, monsieur Rachid, ça, on sous-entend que c'est pas tout le monde qui vient qui sont professeurs. Est-ce que ça a joué un effet néfaste en fait sur la surqualification justement des autres de l'autre communauté qui fait pas partie de la jante de professorat qui enseigne d'une manière générale ceux qui viennent de l'ingénierie, ceux qui viennent de la médecine, ceux qui viennent ils ont un peu subi une discrimination positive, on va dire. J'arrive pas à qualifier que c'est quoi cette discrimination, mais en tout cas, du moment qu'ils frappent des portes, on va leur dire que vous êtes surqualifié pour la job. Oui, ce qui est étonnant, c'est qu'on a parlé de l'apport économique, puis oui, il y a un apport, mais il y a un autre côté aussi qu'il faut le considérer. On est, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est la communauté la plus instruite, la plus qualifiée, si on compare à d'autres communautés. Et ça, on se compare aux autres communautés. Notre taux de chômage, il est le plus élevé par rapport aux communautés. C'est ça. Alors, si on parle des autres communautés culturelles où le taux de chômage est élevé par rapport à la société d'accueil, alors qu'est-ce qu'on va dire pour nous? Nous, alors qu'on est francophone, on a des compétences, en plus ils nous le sélectionnent, et quand on vient ici, un grand nombre. On ne vient pas bredouille en fait. Bredouille, et puis on est obligé de faire d'autres travaux. Hein. Au lieu de travailler dans notre domaine, on est obligé de travailler, faire autre chose. Et c'est malheureux, alors que le besoin, si on regarde du côté de la santé, le besoin, il est là. Mais il faut Et si on regarde les chauffeurs de taxi ici, on a les chauffeurs de taxi les plus instruits peut-être en Occident. Il y a des médecins, des ingénieurs, puis tout ça. Pour un touriste, en fait, qui vient, en tout cas ici à Montréal, prendre un taxi avec un médecin, à titre d'exemple, c'est quand même pas donné, quand même. C'est ça. Ça, vous le trouvez nulle part. Nulle part. Et ça, il faut que la société d'accueil, ou les autorités plutôt, parce qu'il faut qu'ils prennent ça en considération, il faut qu'ils règlent ce problème-là. On est des Québécois ou on ne l'est pas? Mis à part, justement, ça m'amène à une autre question, mis à part la question économique, l'apport économique de la communauté musulmane, y a-t-il une corrélation, justement, entre la question identitaire et l'intégration, en fait, des musulmans ici au Québec qui sont québécois? Bon, pour la corrélation entre l'identité puis l'intégration, normalement, l'intégration, c'est quoi? L'intégration, c'est de respecter les lois, c'est de payer les impôts, de respecter tout ce qui est respectable, qui nous oblige à respecter. Je pense que le problème d'intégration ne se pose pas. Vraiment sous la coupe de l'État, en fait. Donc, bien sûr. Quand on s'entend l'État a des lois, Bien sûr, et c'est ça l'intégration. Et est-ce qu'on parle, et les gens qui viennent ici, chacun a ses valeurs, chaque être humain a ses valeurs. Et puis, normalement, la majorité des valeurs des communautés, ils sont en corrélation avec les valeurs humaines. Donc, tout le monde respecte les valeurs. Mais c'est quoi l'identité? Est-ce que je dois changer mon identité personnelle pour qu'ils disent que je suis intégré? Non. L'identité. Et tout le monde parle. Ici, par exemple, la langue française qui est un véhicule. La langue française, tout le monde parle français, surtout dans le cas de notre communauté musulmane. La majorité s'exprime très bien en français. Et c'est quoi l'identité? Des fois, on se demande c'est quoi? Peut-être manger de la poutine. On mange en plus de la poutine. Oui, on aime la poutine. On aime la poutine en plus. C'est ça. Mais pour dire justement, pour garder juste un petit stop sur l'intégration, justement des musulmans ici au Québec qui sont, je le répète à chaque fois, qui sont aussi québécois que les autres Québécois qui viennent
d'autres origines, ou même des Québécois pur laine, on va dire ça. Être intégré réellement, c'est d'avoir un travail, c'est d'avoir une maison, c'est d'avoir un cadre de vie à la québécoise, et bien sûr, on sous-entend respecter les normes, le code en fait de vie, on va dire ça, social, civique, ici au Québec. Mais ça sous-entend aussi que toute démocratie a l'obligation aussi de respecter les droits individuels. Oui. Est-ce que ça, vous le revendiquez? Bon, pour les droits individuels, c'est normal. Chacun... on a passé par la charte, on a passé par tas de choses ici au Québec. On n'a pas passé par là, on a subi tout ça. On a subi tout ça et on est resté zen, comme on dit, malgré tout ça, parce qu'on se considère comme des citoyens à part entière. Mais c'est quoi la conclusion, en tout cas, sur le point de vue de la fédération, justement? C'est quoi sa conclusion, ou on va dire sa synthèse, justement, vis-à-vis ce qui a été déjà subi par la communauté, toute la communauté musulmane ici au Québec? Nous, au niveau de la fédération, on dit que nous pensons qu'on demande à notre communauté, à nos organisations de sensibiliser notre communauté à être des citoyens parfaits, un citoyen idéal qui respecte les lois, qui agit selon les règles. Et je pense que notre communauté le fait. On n'est pas parfait comme chaque communauté. Il y a toujours un travail à faire. Un travail à faire. Donc on sensibilise, comme elle a dit tout à l'heure ma collègue Aziza. Notre travail, c'est de sensibiliser la communauté à être des modèles et avoir des valeurs humaines, à travailler, à développer, à se donner la main, à s'entraider, puis tout ça. Et je pense que notre communauté, malgré tout ce qui se passe, toute la pression qu'elle a, puis tout ça, elle reste, comme je disais tout à l'heure, elle reste zen, pacifique. Et ça, il faut lui rendre hommage à notre communauté. Êtes-vous un prolongement des autres organisations arabes et musulmanes, justement, essentiellement sur l'islamophobie? Nous, par exemple, au niveau de la fédération, c'est sûr qu'on est une organisation musulmane. On sait que l'islamophobie, c'est une sorte de racisme. Ça, c'est une sorte de racisme, c'est sûr, on le combat. Sauf que nous, on combat toute forme de racisme, que ce soit avec n'importe quelle communauté. Et c'est pour ça qu'au niveau de la fédération, on a développé des relations très étroites avec la Ligue des Noirs. Excuse-moi, là, M. Rachid, il y a un combat civilisé par la communication, par le débat. C'est pas un combat... Oui, c'est sûr. C'est ça ce qui est remarquable aussi, c'est que la communauté musulmane subit tas de trucs hostiles en fait envers cette appartenance justement à être musulman, mais elle le fait dans le silence, dans le calme, dans le débat, de la communication, d'essayer de convaincre l'autre. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis, on est une communauté, malgré tout ce qu'on subit, on est resté calme, pacifique, et on essaye d'apprendre de l'autre. Et de montrer à l'autre aussi qu'on est des humains, comme tout le monde. Donc, finalement, on ne bascule pas dans l'extrémisme, ni à gauche, ni à droite, ni en haut, ni en bas. Non. La fédération et les autres organisations, c'est pas juste la fédération, parce qu'on a des contacts avec les organisations musulmanes et les organisations autres que musulmanes. Comme je vous ai dit, on a des relations, des échanges avec la Ligue des Noirs, on a aussi avec la communauté juive, avec la communauté sikh, et les organisations musulmanes. Et comme je vous ai dit, c'est sûr, c'est par le dialogue, le discours, les échanges. C'est comme ça qu'on va former une société homogène et puis qui se respecte. Ben, j'imagine que ça va être un bilan aussi dressé lors du gala. Et on aimerait bien justement, parce qu'il nous reste quelques minutes seulement, on aimerait bien parler justement du gala qui va venir, cet événement remarquable ici au Québec, dans tout le Québec en tout cas, donné par la Fédération des Canadiens musulmans. Pour le gala, c'est ça rentre toujours dans le cadre citoyen. On voulait encourager nos finissants. Nos finissants, à les encourager, c'est normal, puis à encourager la jeunesse de la communauté musulmane à suivre le même chemin. C'est pour ça qu'on parle des ambassadeurs du savoir. C'est important.
Alors on organise, c'est notre 4e gala. Donc on a commencé petit et on a de plus en plus on devient grand. Vous avez acquis de l'expérience. D'expérience, oui. Et puis, entre-temps, dans le gala, ce qu'on fait, on donne des exemples à notre jeunesse. En plus définissant, on choisit des personnalités. Celui qui a réussi, un entrepreneur qui a réussi. Il y a aussi pour quelqu'un aussi qui a contribué d'une façon citoyenne à la société. Une personnalité, et puis aussi on cherche quelqu'un, par exemple, dans une personnalité dans la recherche et développement. Donc tout ça. Donc finalement, en fait, promouvoir tout ce qui est excellent, en fait, l'excellence. C'est ça, excellence, puis donner un exemple à nos jeunes. Et pour clôturer justement cette émission, restant dans le gala qui va se tenir, je crois que le 10 septembre 2017. Ça va être où? Est-ce que vous pouvez nous donner des détails, on va dire techniques, on va dire ça, pour inciter justement beaucoup de monde à venir participer? Si vous permettez, pour ça, j'ai regardé ma feuille parce que c'est un hommage, comme je dis, un hommage à nos finissants. Puis aussi un hommage à un entrepreneur qu'on a choisi. Et puis un de la recherche et développement aussi qu'on va honorer. Puis une contribution, il y a une personnalité qui a contribué d'une façon citoyenne. Membre de la communauté aussi. Il y a aussi, on va dans chaque gala, on montre l'apport culturel de la communauté arabo-musulmane à travers les temps. L'année passée, c'était sur les savants musulmans. Cette année, ça va être sur les poèmes. Il va y avoir aussi une exposition de la calligraphie arabe. Et on met en avant aussi les jeunes artistes et les faire connaître. Et voilà, ça va être le 10 septembre à partir de 14h30 à la salle perspective du Centre des sciences de Montréal. Centre des sciences à Montréal, donc devant le Vieux-Port. C'est ça. Et on invite les gens à venir encourager les jeunes de la communauté. Est-ce qu'ils doivent payer quelque chose pour l'entrée pour le gala? Oui, on va donner notre site internet et notre page Facebook. Et puis le prix d'entrée est de $45. Donc, c'est ça. Donc, je crois que toutes les informations ont été données ici concernant la Fédération des Canadiens musulmans. C'est très intéressant leur parcours, leur achievement, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils espèrent en fait pour un futur qui sera, je l'espère, meilleur. En tout cas, pour ce qui est des actions, des projets, des promotions, et voir un gala, un 4e gala réussi, puis Inch'Allah, un autre gala plus réussi encore que celui-ci. Merci beaucoup Rachid Boujaroun. Merci beaucoup. Boujaran. Ok, j'ai du mal à Pas grave. Excusez-moi. Pas grave. Et puis aussi, merci beaucoup à Zabeleli, mais aussi un grand merci à tous les membres qui travaillent dans l'ombre justement de la Fédération des Canadiens. On a beaucoup. On les salue toutes et tous. Donc on n'a pas vraiment le temps de les citer un par un, mais en tout cas, lorsqu'ils vont voir en tout cas l'émission, je leur passe coucou. Et puis moi, je vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même heure, même rendez-vous, toujours à Radio Québec Plus. Je vous signale qu'on diffuse en live sur Facebook et YouTube. D'ici là, Zine vous dit ciao, 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 ciao. Salam alaikum. Cette année, pour la 4e édition du Gala des ambassadeurs du savoir, présenté par la Fédération des Canadiens musulmans, nous célébrerons le gala le 10 septembre 2017 au Centre des sciences de Montréal. Le Gala des ambassadeurs du savoir souligne la persévérance et la réussite des entrepreneurs et des finissants universitaires de la communauté musulmane. Nous demandons donc à tous les finissants et entrepreneurs de postuler pour faire partie de nos lauréats 2017. Pour être éligible, vous devez être entrepreneur ou finissant ayant gradué en fin d'année 2016 ou en début d'année 2017 et finalement être présent le 10 septembre 2017 à Montréal pour la cérémonie. Vous devez ensuite nous envoyer votre CV et une lettre de présentation avant le 10 juillet 2017 à minuit à l'adresse suivante gala.gads@gmail.com. Vous pouvez inscrire toute personne étant éligible au concours en nous envoyant son CV et une lettre de présentation à la même adresse.
Alors n'attendez pas la dernière minute et célébrons, Inch'Allah, tous ensemble, nos lauréats 2017. Bonne chance à tous! Le Gala des ambassadeurs du savoir, c'est notre réussite.